Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va lire à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez
aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Vraiment, la voie par excellence, c'est le chapitre 13, vraiment, qui nous parle de l'amour. Parce que sans l'amour, on peut tout manifester ces dons-là, mais s'il n'y a pas l'amour, ça vaut rien vraiment. C'est ce que Paul fait comprendre au chapitre 13. On dit que le chapitre 13, c'est vraiment comme une peinture qui relie le chapitre 12 et le chapitre 14. Le chapitre 12 et 14, c'est vraiment concernant le fonctionnement des dons. Mais il faut l'amour au milieu. Donc, on va continuer aujourd'hui sur ce sujet des dons de l'esprit. On avait vu dernièrement qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. C'est toujours un esprit. Vous savez, quand on parle des faux esprits ou des ceux qu'associés à la fausse doctrine, c'est toujours au pluriel. Mais quand ça vient à Dieu ou le Seigneur ou le Saint-Esprit, c'est toujours un. Donc, il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères ou de services, un seul Seigneur. Diversité d'opérations, un seul Dieu. Donc, on voit la Trinité vraiment qui est à l'œuvre. La Trinité est à l'œuvre pour sauver les pécheurs, puis après qu'on est sauvé, la Trinité est à l'œuvre pour nous faire marcher, si on peut dire, dans les voies de Dieu, puis aussi de pouvoir mettre au service des autres. Ça, c'est bien de souligner ça, parce que si Dieu nous a donné un don, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. On avait dit la dernière fois qu'il y a 4 endroits dans le Nouveau Testament où il nous parle des dons. 4 endroits. 1 Pierre, chapitre 4, Pierre nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Puis là, il mentionne quelques dons, je pense, dans 1 Pierre. Ensuite, si on va dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, encore là, il mentionne les dons. Il mentionne même une liste de dons. Puis si vous allez dans Éphésiens 4, il mentionne là encore des dons. Mais c'est toujours pour le bienfait du peuple. C'est toujours en vue des autres. Un don n'est jamais donné pour soi-même, pour pouvoir s'exalter. Vous savez, à Corinthe, c'était le problème, parce qu'ils étaient charnels, donc ils utilisaient des dons pour leur propre intérêt ou pour leur exaltation. Et c'est pour ça que Paul a dû écrire à ces chrétiens-là pour faire comprendre que les dons sont donnés pour l'utilité commune. C'est ça qu'on a vu au verset 7. Puis quand on lit les 4 endroits dans le Nouveau Testament qui parlent de ces dons, je pense qu'il y a au moins 20 dons qui est mentionné là. Si on les prend toutes, par tout ce qui s'est parlé là, il y a peut-être 20 dons, il pourrait en avoir plus. Donc, la dernière fois que j'ai parlé là-dessus, on était rendu au verset 10. Je n'ai pas vraiment donné, comment je dirais, expliqué vraiment qu'est-ce que c'est le don de la sagesse, ou le don de la connaissance, ou le don de la foi. Ça, vous pouvez regarder ça pour vous-même, chacun de ces choses-là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Puis une chose aussi qu'il faut bien comprendre, qu'à cette époque ici, quand Paul a écrit, tous ces dons-là étaient en fonction. Puis à Corinthe, il ne manquait aucun de ces dons-là. Ils avaient tous, même si vous lisez au premier chapitre, ça dit qu'ils étaient, Dieu a donné tous les dons nécessaires dans l'assemblée à Corinthe pour que ça soit fonctionnel. Donc chacun de ces dons-là était en fonction. Mais quand on arrive au chapitre 13, peut-être on va juste lire le verset là. Si vous allez au verset 8 du chapitre 13, il dit « La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait
sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, c'est comme si que Paul dit ici que quand la parole sera complète, vous savez, ici, il y en a qui dit que ça parle quand Jésus viendra, mais ce n'est pas question de Jésus ici. Parce que si ça serait Jésus, il aurait dit, mais quand celui qui est parfait. Mais là, il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire, quand la parole va être complète, il y a des certaines dons qui vont disparaître après un certain temps. Et puis là, il mentionne la question de la prophétie, les langues, la connaissance, parce qu'on a toute la parole au complet. C'est pour ça aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'autres prophètes pour annoncer d'autres choses au-delà de la parole. Parce que beaucoup de groupes aujourd'hui nous disent qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, puis on n'a pas toute la pleine révélation de la Bible. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion. Donc, on va commencer au verset 11. Il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, ce n'est pas nous qui va choisir le don qu'on veut avoir. Il dit, il y a le seul et même esprit, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui opère toutes ces choses. Puis il donne à qui il veut. Donc, il donne à un frère ce don-là. Il donne à un autre frère ce don-là. Ou à une sœur ce don-là. Vous savez, mais chaque chrétien a reçu un don après son salut. Chaque chrétien a un don. Peut-être vous allez demander, mais moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est mon don. Ou comment on fait pour savoir qu'est-ce que c'est mon don. Mais pour moi, c'est un peu quand on allait à l'école, quand on est arrivé là, dans la 12e année, on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Est-ce que je vais faire tel métier ou un autre métier? Puis parfois, on ne sait vraiment pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Mais souvent, qu'est-ce qu'ils font à l'école? C'est ça qu'ils faisaient dans notre temps. Ils nous faisaient faire différents travails. Puis c'est là qu'ils peuvent voir, est-ce que tu as une facilité plus que d'autres. Parfois, les professeurs nous orientent vers un tel métier. Mais pour savoir vraiment le don que Dieu nous a donné, c'est bien d'exercer, à faire différentes choses, être prêt à faire différentes choses. Puis après un certain temps, on peut voir que Dieu m'a donné ça. Puis je crois aussi qu'on peut avoir plus qu'un don. Et c'est possible. Mais là, maintenant, au verset 12, il va comparer le corps de Christ ou l'Église comme un corps physique. Okay? Donc le verset 12, il va dire, car comme le corps est un, donc quand on regarde un corps, c'est une chose, et a plusieurs membres. Donc quand on regarde le corps, on voit une chose avec plusieurs membres, les mains, les oreilles, les yeux, les pieds, puis aussi, il y a une certaine version qui va dire qu'il y a plusieurs organes. Donc, il y a des membres ou des organes dans le corps, puis chacun a sa fonction à faire. Chacun a une fonction à faire. Puis quand que le corps est en bonne santé, là, que tous les membres et les organes fonctionnent bien, on dirait que ça va tout seul. Mais c'est tout contrôlé par le cerveau, vous savez. Quand vous levez la main en l'air, c'est le cerveau qui vous a dit de lever. C'est tout contrôlé là. Tout contrôlé là. Donc, comme le corps est un, il y a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc, plusieurs membres, mais c'est un corps. C'est la même chose en Christ. Le moment qu'on a été sauvé, on est ajouté à ce corps-là, ça veut dire. À l'Église, qui est le corps de Christ. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je crois que ça a pris place au jour de la Pentecôte. Vous vous rappelez, quand que Jésus était avec ses disciples dans la chambre haute, juste avant de partir pour aller à la croix, puis ensuite s'en aller au ciel, Jésus leur a dit
qu'après qu'il va être parti, il va nous envoyer un autre consolateur. Quand on dit un autre, ça veut dire de la même sorte que lui. Puis ça, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. C'est ça qu'il nous a dit, parce que les disciples étaient troublés vraiment que le Seigneur y allait les laisser. Mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Puis lui, il va vous enseigner, il va vous rappeler. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas les comprendre. Mais par la suite, ils vont comprendre. Le Saint-Esprit va venir sur eux autres, puis il va leur ouvrir davantage les vérités de la parole. Donc Jésus, après qu'il a dit ça à ses disciples, c'est dans la même nuit, il a été arrêté, il a été mis à mort. 3 jours après, il est ressuscité. Puis pendant 40 jours, Jésus a apparu à ses disciples, à plusieurs endroits. Il apparaissait à ses disciples. Puis la dernière fois qu'il les a apparu, il nous a dit qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit n'était pas encore venu chez eux autres. Vous allez le recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Puis vous allez être mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis pendant que Jésus leur disait ces choses, ça dit qu'ils l'ont vu partir. Puis c'est 10 jours après ça, 10 jours après, le jour de la Pentecôte. C'est là que les disciples étaient dans la chambre haute, si vous lisez dans les Actes au chapitre 1. Puis tout d'un coup, ils ont entendu un bruit ou un vent impétueux. Puis le Saint-Esprit est venu se poser là, avec des langues de feu, chacun des autres. Donc c'est là que l'Église a été baptisée dans l'Esprit. Donc à chaque fois qu'une personne est sauvée, il entre dans la bénédiction de ça. Vous savez, le Saint-Esprit ne descend pas à chaque fois. Comme Jésus ne meurt pas à chaque fois qu'une personne est sauvée. Quand quelqu'un est sauvé, il rentre dans la bénédiction de ça. Donc le verset 14, ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il faut bien comprendre ça. Il prend le corps physique et il nous fait comprendre qu'un corps, ce n'est pas juste un membre. Un corps, il y a plusieurs membres. Il dit, il est formé de plusieurs membres. Donc il dit, si le pied disait, parce que moi, je ne suis pas une main. Donc, pourquoi que le pied dirait ces paroles-là? Là? Moi, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Il dit, ne s'arrête pas du corps pour cela. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Parce que chaque membre est utile pour quelque chose, puis on ne peut pas remplacer un membre pour un autre membre. Qu'est-ce que Paul veut faire comprendre? Dans le corps, mon pied devrait être content d'être là. C'est pour ça qu'il est là, mon pied. Puis il y a une fonction à faire dans le corps. Mes oreilles sont là pour une chose. Même maintenant, je pensais à ça, là. À chaque jour, quand on se lève, on devrait remercier le Seigneur pour les 5 sens qu'il nous a donnés et qui sont toujours fonctionnels. Vous savez, il nous a donné le sens de la vue. Puis à chaque matin qu'on se lève, on peut voir, on devrait remercier le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas, qui sont aveugles. La deuxième chose qu'il nous a donnée, c'est des oreilles pour entendre. Puis on réalise qu'à mesure qu'on avance dans la vieillesse, les oreilles commencent à... Mais c'est tout quelque chose qu'on peut encore entendre. Il y en a beaucoup qui n'entendent plus. Il y a une personne au Gabon, elle s'appelle Étoile. Puis j'ai envoyé des articles, elle dit qu'elle peut lire, mais elle n'entend pas. Elle m'a dit, c'est pas elle que vous m'envoyez des audios, je n'entends pas, mais elle dit, je peux lire. Si vous m'envoyez des messages, je vais être capable de lire. Donc on peut remercier le Seigneur. Il nous a donné le goûter, vous savez, de goûter notre nourriture. Il y en a qui perdent ce sens-là à un moment donné, ils ne goûtent plus. Mais c'est tout quelque chose qu'on peut encore goûter notre nourriture. Il y a le toucher. Il y a un autre, mais il y a un autre sens que nous, on a, les chrétiens, que le monde en général n'a pas. Vous savez, le chrétien a 6 sens. On a le sens de comprendre les choses spirituelles, que le monde n'a pas.
Mais là, il dit, l'oreille ne peut pas dire parce qu'elle n'est pas un œil qu'elle n'est pas du corps. Elle est du corps. Il dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Donc, un corps, ce n'est pas l'œil. Vous savez, si vous voyez un œil, un gros œil, ça, c'est pas le corps, ça. Parce que si ça serait le corps, où est-ce que serait l'ouïe, les oreilles? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Donc, chaque sens est utile pour nous autres. Okay? Je prends voilà, l'exemple, peut-être, si vous êtes en train de conduire une voiture, on peut dire le membre qui est vraiment utilisé, là, tout de suite, c'est la vue. On surveille, on conduit sur la route. On sait que les pieds font un travail aussi, la main aussi fait le travail. Mais peut-être il y a les autres membres qui sont là, peut-être qui ne sont pas utilisés trop. Mais ceux qui ont les yeux voient du danger, automatiquement, là, le cerveau va mettre soit les mains en action plus, ou les pieds. Mais chaque membre est utile. Le pied, peut-être parce qu'il est à terre, on dirait qu'on ne le voit pas. On dirait qu'on ne s'aperçoit pas trop. Mais il va faire son travail quand ça va être le temps. Donc, chaque membre est là. Vous savez, ça peut venir à un moment donné, on sait avec la vieillesse que les membres commencent à lâcher. C'était là. Donc, des fois, on vient qu'on ne peut plus fonctionner nous autres-mêmes. On est obligé de dépendre d'autres personnes, même pour manger. C'est quelque chose pareil. On ne réalise pas ça. D'arriver à un point qu'on ne peut plus manger nous-mêmes, pareil comme un petit enfant. Il faut qu'on vienne, quelqu'un nous fasse manger. Mais tous les membres sont importants. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, c'est Dieu qui a placé, quand il a fait l'homme, il a placé chaque membre à sa place pour l'utilité de tout le corps. Vous savez, le membre n'est pas donné pour lui-même, mais c'est pour tout le corps, pour que le corps fonctionne bien. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc, il veut faire comprendre que le corps, c'est plusieurs membres, ce n'est pas un membre. C'est pour dire que l'Église, le corps du Christ, toute personne sauvée est autant important l'un que l'autre. Il n'y a personne qui est moins que l'autre. On est tous importants dans le corps. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Là, il dit encore, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et l'œil, c'est vrai que l'œil, lui, il est là pour regarder, mais il y a un moment donné que l'œil, le cerveau va agir pour que la main agisse. Donc l'œil ne peut pas dire, je n'ai pas besoin des mains. Parce que l'œil, vraiment, il ne peut pas prendre le marteau pour attacher. L'œil peut voir le clou qu'on est en train de frapper, mais l'œil ne peut pas prendre le marteau. Okay? Donc, les mains sont nécessaires. Même ma main droite, parfois, va être utilisée plus que ma main gauche, mais ce n'est pas parce qu'elle est plus que la main gauche. C'est que la gauche est autant importante. Et c'est ça que Paul veut faire comprendre. Donc, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Okay? Juste la tête, sans pied, on n'ira pas loin. Ça prend les toutes. Même la plus petite orteil. Vous savez, si vous manquez la petite orteil, ça va vous débalancer. Ça débalance. C'est tout quelque chose, vraiment, qu'on peut se tenir debout. C'est un de ces deux pieds-là, puis c'est pas lent. Vous savez, quand on met quelque chose haut, des fois, on aime d'avoir une bonne base. Les pieds, c'est juste quelque chose, mais c'est ça qui nous tient, qui nous balance. Vous savez, soit qu'on peut tomber ou... Donc, c'est autant important. Mais bien, vers 2, mais bientôt, bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Donc, c'est comme je disais, le petit doigt, la petite orteil, ça ne paraît pas grand-chose, ça paraît bien faible, mais enlevez-les, puis vous allez vous en apercevoir qu'il vous manque quelque chose. Puis, parfois, vous savez, on a un malaise dans une telle place, puis c'est tout le temps là. C'est intense. Peut-être on a un malaise d'un bras. Puis là, on se dit des fois, si que le malaise serait à une autre place, peut-être que ça serait meilleur. Mais ça ne sera pas meilleur.
Si le malaise est ailleurs, ça va aussi vous affecter. Okay? Donc, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc, chaque membre se complète. Il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Tous les membres sont aussi importants. Puis le point est que les membres sont toujours là, disponibles. Le moment que le cerveau veut faire réagir un membre, le membre est là. Mais s'il est malade ou s'il est blessé, il ne va plus fonctionner là. Donc, tandis, OK, on va aller au verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous savez, à Corinthe, il y avait des divisions. Mais le corps de Christ qui est en bonne fonction, là, il n'y aura pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça, vous comprenez ça. Surtout pour nous qui travaillent des fois de la construction, là, si on se fait sur le doigt avec le marteau, le pouce, ça nous arrête tout. Puis là, on commence à sentir que ça commence à pomper. Okay? Comme si le cœur est sur le bout du doigt. Et ça nous arrête, ça arrête tout le corps. Donc, quand quelqu'un souffre parmi le peuple de Dieu, ou un don vraiment qui n'est pas à son exercice, ça va faire souffrir tout le corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est dans le corps. Là, il va dire, vous êtes le corps de Christ. Donc, nous, comme l'Église, on est le corps de Christ. Christ est la tête de ce corps-là. C'est lui qui dirige. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Puis là, il va mentionner, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, puis on sait que les apôtres et les prophètes sont le fondement de l'Église. Vous savez, maintenant, nous, on bâtit sur ce fondement-là. On va chercher toutes les ressources, l'enseignement sur ce fondement-là. Et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, on va chercher. Donc, il dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. Si on va lire dans Éphésiens 4, il dit un peu la même chose. Dieu a donné à un d'être apôtre ou prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Donc, c'est tous des dons que Dieu a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour nourrir le peuple de Dieu. Mais on sait que les apôtres et les prophètes, ils étaient là au début. Vous savez, on ne croit pas qu'il y ait des apôtres et des prophètes parmi nous aujourd'hui parce qu'on a la parole complète. Puis on va chercher d'eux ce qu'on a besoin pour enseigner le peuple de Dieu. Mais il y a des évangélistes aujourd'hui, des pasteurs, les docteurs. On dit que l'évangéliste, c'est celui qui a les âmes à cœur, qui veut aller chercher les âmes perdues. Le pasteur, c'est celui qui a les brebis à cœur, il va paître le troupeau. Le docteur, c'est celui qui a le livre à cœur, il va pouvoir développer la parole pour le donner au peuple de Dieu, profondément. Là, on va terminer. Il dit, il y en a qui ont le don des miracles, le don des guérisons, de secourir. Vous savez, il y a des personnes que Dieu a donné ce don-là, de secourir. Quelqu'un est dans le besoin, il appelle cette personne-là, va être là. Vous savez, elle est là pour secourir, venir en aide. Ce n'est pas donné à toutes, ça. Il y en a qu'on sort. C'est vrai qu'on peut tout avoir ça un peu, mais il y en a qui, quand il y a le don, là, c'est plus fort, ça veut dire. De gouverner ou de leader, de parler diverses langues. Puis là, ici, il va demander plusieurs questions, puis on peut répondre. La réponse n'est pas là, mais on sait déjà qu'est-ce que c'est la réponse. Tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont des apôtres? Non. Tous ne sont pas apôtres. Dieu a donné à telle personne d'être apôtre. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non.
tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Vous savez qu'il y a certains groupes aujourd'hui qui disent que si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas être sauvé. C'est faux. Tout le monde ne parle pas en langue. C'est un don qui a été donné à certaines personnes, pas à tous. Ça, c'était dans le temps des apôtres. À ce moment-là, tous ces dons-là étaient en fonction. Là, on a vu au chapitre 13 que les langues vont cesser à un moment donné, quand la parole sera complète. Tous interprètent-ils, puis là, on termine là, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, aspirer, ça veut dire qu'on devrait avoir un désir vraiment pour ces dons-là, mais un don, Seigneur, s'il me donne un don, ça va être vraiment là pour les autres autour de moi. Et la voie par excellence, c'est comme j'ai dit, c'est le chapitre 13 qu'on verra la prochaine fois, c'est la voie de l'amour. Je peux tout avoir ces choses-là, mais si je n'ai pas l'amour, il dit que ça vaut rien. C'est bien, on va terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons de lire, ta parole qui nous révèle tes pensées, même en ce qui concerne les dons de l'Esprit qui se trouvent dans l'Église. Donc nous voulons te prier que tu nous aides, chacun de nous qui sommes sauvés, à mettre au service le don que tu nous as donné. Donc nous remettons cette journée devant toi, bénis-nous. Bénis pour l'Évangile ce soir, attire des âmes, nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.